l'invité de la matinale. KTO Radio. Toute cette semaine, on développe 6 grands enjeux de 2025, quatrième de notre série en ce jeudi, la jeunesse au cœur de l'année à venir. Pour en parler, notre invité ce matin est le frère Mathieu. Bonjour. Bonjour à vous et à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous et bonne année. Merci beaucoup et à vous aussi. Merci. Je vous présente à nos auditeurs, vous êtes le frère prieur de la communauté de Thésée, que nos auditeurs peut-être connaissent et peuvent suivre notamment sur KTO TV depuis début de la semaine. Avant toute chose, on peut retenir votre grande annonce le 30 décembre dernier. La ville qui accueillera les rencontres européennes de Thésée en 2025 a été désignée. Dites-nous en plus, frère Mathieu. Oui, non, mais c'est une grande joie parce que la prochaine rencontre européenne de Thésée du 28 décembre 2025 jusqu'au 1er janvier 2026 aura lieu à Paris et en Île-de-France. Nous étions très heureux pendant la rencontre européenne de Tallinn qui vient de terminer, d'avoir avec nous l'archevêque Laurent Ulrich, ensemble avec Auxiliaire de Meaux, Guillaume de Lille, pendant toute la rencontre. Leur présence était très importante et c'est l'archevêque qui a fait l'annonce dans les jeunes réunis ici à Tallinn. Pourquoi ce choix de la France pour 2025 ? Oh, c'est une très bonne question. Mais je crois que, oui, nous, on habite ce petit village en Bourgogne. Et voilà, nous vivons en France. Et ça fait, je ne sais plus maintenant, mais la dernière rencontre européenne en France, c'était à Strasbourg. Je crois que c'était autour de 2013, comme ça. Alors, ça fait un bon moment depuis qu'on a animé un tel rassemblement en France. Et on en parle depuis déjà deux ans. Mon prédécesseur, frère Louis, il avait croisé Monsieur Ulrich à Rome. Et nous le connaissions déjà assez bien parce qu'il était archevêque de Lille avant et puis évêque de Chambéry, il venait souvent à Thésée. Et il a dit à frère Louis, mais est-ce qu'on pourrait avoir une rencontre européenne à Paris? Alors, l'idée a mûri et puis on a eu déjà des contacts discrets au cours de l'année 2024 avec l'archevêque Ulrich et puis les évêques d'Île-de-France. Et l'idée a été accueillie par tous. Et il y a aussi une dimension écuménique. Donc, le Conseil des Églises chrétiennes de France co-signe l'invitation. Et ça, pour nous, ça c'est très, très important, que toutes les églises soient impliquées dans cette préparation à Paris et en Île-de-France. Les rencontres européennes de Thésée, vous l'avez dit, ont lieu cette année à Tallinn et ont pris fin. Un rendez-vous qui a été suivi sur KTO TV, notamment pour cette 47e édition. Le thème était devenir des pèlerins de la paix. En quoi ce thème est central pour l'année 2025 à venir et pourquoi cela concerne les jeunes ? Alors, je crois que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui tant de situations de conflit, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Myanmar, et ça pèse chez les jeunes. Nous avons eu beaucoup de contacts, notamment avec des jeunes de l'Ukraine et des jeunes libanais, des jeunes en Cisjordanie, en Israël, et on voit combien c'est une question qui les préoccupe. Alors, comment trouver une espérance au milieu de toutes ces situations difficiles. J'ai préparé un texte pour les rencontres à Thésée l'année prochaine qui s'appelle « Espérer au-delà de toute espérance ». Et là, ça reprend le thème du jubilé lancé par le pape François sur être des pèlerins d'espérance, mais des pèlerins d'espérance qui deviennent des pèlerins de paix. Pour préparer la lettre, j'ai écouté des jeunes qui vivent dans des situations de conflit, de guerre, et c'est incroyable d'entendre chez ces jeunes une aspiration pour la paix, une aspiration qui n'est pas aveugle, mais qui ressort d'une résilience incroyable qu'ils ont cultivée pendant ces temps où l'espoir semble être loin.
La communauté de Thésée accompagne depuis 80 ans des jeunes de tout horizon. Quel regard, frère Mathieu, vous portez sur ces jeunes aujourd'hui? Alors, je crois que pour nous, l'essentiel avec les jeunes, c'est de les accueillir tels qu'ils sont. Sans trop poser des questions, poser des conditions, les accueillir, les inviter à participer dans notre vie de prière et de partage. Et en les écoutant, on découvre souvent que dans leur cœur, Dieu a déjà placé un désir d'une communion, une communion avec lui, une communion avec les autres. Créer des conditions pour que ce désir puisse s'exprimer et puisse aussi s'accomplir. Hein. Nous, on n'est pas là pour dire aux jeunes comment il faut faire, mais souvent, en les écoutant, on découvre que les réponses ne sont pas aussi loin que ce qu'ils ont pensé d'abord. Hein. On voit chez les jeunes, surtout après la pandémie, un désir de redécouvrir une vie ensemble avec d'autres. Il y avait des moments de grand isolement pendant la pandémie. Et petit à petit, il y a cette soif pour une vie de communauté qui se reconstruit. On constate néanmoins que l'engagement, notamment chez les jeunes, est assez compliqué aujourd'hui, que les jeunes ont du mal à trouver leur place. Ce soit, on peut le voir par rapport à la baisse de la natalité, le mariage, difficulté de s'engager dans le monde associatif. Comment vous expliquez cette difficulté aujourd'hui? C'est vrai que les points de référence qu'il y avait il y a 20-30 ans ne sont pas aussi clairs aujourd'hui. Mais comment dire ça? Je crois que ce que l'on voit, c'est que l'engagement ne manque pas, mais que ça prend souvent plus de temps pour se réaliser. On a besoin d'être patient, ne pas de juger trop vite et d'accompagner. Je pense souvent à ce que le pape François a dit lors des Journées mondiales des jeunes, que tous sont accueillis. On est appelé à accompagner. Oui, bien sûr, un discernement est nécessaire par la suite, mais d'abord accueillir. D'abord accueillir, écouter, cheminer avec. C'est ça qui fait renaître une confiance chez beaucoup de jeunes, quand ils se sont pris au sérieux et pas tout de suite non jugés d'une manière ou d'une autre. On a découvert la semaine passée le sens et les enjeux du jubilé 2025 sur KTO Radio. L'un des grands moments de l'année 2025 et du jubilé 2025, c'est l'un des pèlerinages des jeunes du 28 juillet au 3 août prochain à Rome. Oui. Est-ce que les jeunes savent ce qu'est l'espérance aujourd'hui? Alors notre espérance, c'est le Christ, c'est clair. Je crois que, je vous ai dit que pour préparer le texte que nous allons utiliser pendant l'année prochaine, j'ai écouté ces jeunes dans des zones de guerre et revient encore et encore et encore le thème de la résurrection du Christ. La résurrection, c'est pas évident comment comprendre cela, mais à travers la résurrection, Dieu nous montre que la souffrance et la mort n'auront jamais le dernier mot. Et que même dans des situations les plus difficiles, il y a une vie nouvelle qui puisse renaître. Alors, c'est cette espérance-là, je crois, que les jeunes, les moins jeunes, aspirent aujourd'hui, que ces situations qui semblent être sans issue ne sont pas sans issue quand on les vit dans la lumière de la foi. Quelle est la clé, selon vous, pour y parvenir, justement? Ou la clé, moi je ne sais pas quelle est la clé. Il n'y a pas y a pas une clé qui vaut pour tous les sérieux, pour ainsi dire. Mais de nouveau, je reviendrai à cette écoute, cette prise au sérieux des aspirations des jeunes. Et quand on fait cela, il y a quelque chose qui surgit de leur cœur et on avance ensemble. Et quand vous parlez de cette écoute, qui doit les écouter? Alors, bien sûr, on parle beaucoup aujourd'hui de formation, de l'accompagnement, et à Thésée, nous y sommes très attentifs. Et traditionnellement, non, ce sont les personnes en ministère sacerdotal ou dans la vie religieuse qui sont
espérons, formés pour cela. Mais on voit aujourd'hui de plus en plus des laïcs qui sont formés dans l'accompagnement. Et ça, c'est très beau. Hein, c'est de nouveau, je crois, une des points forts qui est sorti du synode sur la synodalité, le baptême de tous les baptisés, la vocation de tous les baptisés. Et voilà, on découvre que chacun peut avoir un ministère pastoral dans l'Église. Bien sûr, il y a une question de formation, mais qui peut accompagner des jeunes? J'ai dit d'abord, toute personne qui a une oreille qui écoute avec des intéressements, mais ensuite, oui, des personnes qui sont formées à l'accompagnement. Et une dernière question, frère Mathieu, en cette année 2025 qui débute, quels seraient vos vœux pour les jeunes? Alors, je crois que pour les jeunes, simplement écoutez ce que vous avez au plus profond de votre cœur. C'est là où l'Esprit de Dieu est présent. Et oser prendre les risques d'évangile, les risques pour suivre le Christ, lui qui dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Hein, et est-ce qu'on est prêt à risquer quelque chose à cause de l'évangile, à cause du Christ? Risquer, prendre des risques. Merci frère Mathieu pour ces paroles. Je rappelle que vous êtes le prieur de la communauté de Thésée. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, tous les reportages réalisés par KTO à Tallinn en Estonie à l'occasion des 47e rencontres européennes qui viennent de se terminer sont à retrouver sur le site ktotv.com en replay. Encore merci frère Mathieu d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous et bonne année encore à tout le monde. Et bonne année, merci.